Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, jour 5 de cette IAE 2952, on se retrouve avec Envil Aerospace. On va voir un peu ce que cette marque nous propose. Je vous dirai mes coups de cœur car dans cette marque j'en ai deux qui sont complètement différents mais qui vont ensemble. Et on va regarder un peu donc les offres du jour, les offres Warbond, ce qu'il y a un peu en peinture et compagnie. On attaque directement avec la page d'Envil. Je trouve qu'elles sont bien foutues, les pages, j'aime bien. Avec la petite vidéo de présentation, les différents vaisseaux. Et là, on découvre pour ceux qui ne voulaient pas se faire spoil, qu'il y avait effectivement un petit C8R qui était en fabrication. Et donc, on retrouve ce C8R qui est tout simplement le même que le C8, mais version médicale. Donc on va commencer avec celui-ci, je vais vous le présenter. Moi c'est un vaisseau, le C8, qui fait partie de mes petits vaisseaux coup de cœur. J'aime beaucoup ce vaisseau qui va donc avec le Karak et j'adore le Karak, ce qui fait que c'est vraiment mes deux coups de cœur chez Envil. Et là la version médic, je trouve qu'elle est géniale. Pour le vaisseau d'Explo, je trouve que c'est la meilleure version à utiliser plutôt que la version classique qui est fournie avec. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Il est bien équipé, c'est plutôt cool. On a un petit lit médical niveau 1, de toute façon ça nous suffit. Hein. C'est la seule chose dont on a besoin dans un petit vaisseau comme ça. Et franchement, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait l'intérieur, c'est super joli. Je suis vraiment en kiff sur cette petite drouille, parce que c'est une petite drouille, hein, le C8, mais c'est une petite drouille de qualité. J'adore ce petit vaisseau, je trouve qu'il est génial, il se manie super bien. Et là, la version médicale, eh ben, c'est un kiff. Donc merci CIG de nous avoir fait cette petite version médicale, c'est génial. Et pour l'Explo, ça va beaucoup aider, je pense, par la suite. On a donc les petites peintures de la version donc, du C8R. Je vous avoue que la version concierge, je la kiffe énormément. Vous savez que les peintures à la base, moi je suis vraiment coup de cœur, ce qui fait qu'il y a énormément de peintures que je trouve pas top. Et quelques-unes où vraiment je suis en kiff. Et là, celle-là, eh ben, je kiffe ce bleu métallique. Et je regrette qu'on n'ait pas une version du Karak avec ce C8 bleu métallisé comme ça. Ça m'embête un peu. J'aurais bien aimé qu'ils nous sortent, comme ils avaient fait à l'époque, une upgrade avec le Karak Expédition, C8X Expédition. J'aurais bien kiffé qu'ils nous fassent une version Karak C8R. Et ça aurait été vraiment super génial. Peut-être que ça arrivera, en tout cas aujourd'hui c'est pas le cas, je ne l'ai pas vu et c'est vrai que c'est un peu dommage. Dites-moi vous dans les commentaires si, comme moi, vous aimez bien ce vaisseau ou si en fait vous en avez rien à secouer, ce que je comprendrais parce que c'est un tout petit vaisseau. Mais moi c'est un vaisseau que je trouve vraiment cool. Au niveau des vaisseaux standalone ship, pareil, plutôt que de passer par cette page qui n'est pas forcément géniale, on va se les faire sur la page directement d'Envil. On retrouve donc le Centurion, on a le Karak, bien évidemment, donc mon deuxième coup de cœur. On va retrouver le Ballista, on va retrouver l'Arrow, on va retrouver la Valkyrie, on va retrouver le Terrapin, on retrouve le Spartan, on retrouve le Liberator, on a le Légionnaire, on va avoir l'Hurricane, on a le Hawk, on a le Gladiator, on a tous les F7. Alors là, F7C, on en a un paquet. Qui est le vaisseau que je déteste le plus du jeu. Ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, vous le savez, j'ai fait pas mal de tests de vaisseaux et tout. C'est le F7. Je le trouve dégueulasse. C'est vraiment le vaisseau que je trouve le plus laid et je déteste le jouer. J'ai essayé plusieurs variantes et franchement, je déteste ce vaisseau. Le Crucible et on revient donc Centurion Karak. On va voir ensemble quand même sur la page donc des standalone. Je suis toujours surpris, on a encore un Idris P au moment où moi je me connecte. Alors est-ce que les ventes se passent bien cette année? Je suis pas allé voir la page, j'aime bien me faire la surprise à la fin des ventes, je verrai, mais je suis assez surpris qu'effectivement il reste des très gros chips. On avait plein de chips dispo hier, c'est assez étrange, mais peut-être qu'ils en ont lâché plus que d'habitude, on verra. Donc là, vous retrouvez la totale, ce qu'on avait déjà de toute façon, ce que je vous ai montré avant. Simplement, voilà, on retrouve le C8R qui va être dispo donc en version Warbond ou en version IAE. Donc là, cette année, les versions IAE, j'ai pas regardé en fait, hein, je suis très honnête, mais voilà, c'est comme d'hab, ça n'a pas changé. On est sur du 10 ans d'assurance.
pas de changement là-dessus. Et effectivement, je suppose que la version, par contre, Warbond, peut-être que elle, et ça serait plus logique, elle soit en lifetime. Elle est bien en lifetime vu que c'est une sortie de vaisseau. Donc la version Warbond est en lifetime, ce qui est plutôt cool si vous voulez par la suite la faire évoluer, même pour l'avoir tout simplement. Moi je trouve que c'est cool, on ne sera pas emmerdé avec cette histoire d'assurance. Et donc la version Shermans où effectivement elle est à 72 € en version comme ça. On va voir après sur l'upgrade, c'est plutôt cool qu'ils aient rajouté l'upgrade, donc on va voir ça ensemble. On a donc dans les peintures celles qu'on a vues. J'ai pas besoin de faire le tour des autres peintures, j'ai regardé, il n'y a rien. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer ma petite déception quand même. C'est-à-dire qu'on a le Karak avec un bleu bof. Elle n'est pas très belle, moi je trouve, celle-là de peinture. Même l'autre à côté, blanche, je ne suis pas fan du tout de ces peintures pour le Karak. Et pourtant, s'il m'avait sorti une version métallisée comme celui-là, mais je vous l'ai dit, j'aurais vraiment kiffé qu'on ait la doublette. Franchement, j'aurais kiffé, je trouve ça génial cette couleur et je trouve ce vaisseau top de chez top. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas la version Karak plus C8R. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Dans les équipements, rien de nouveau je pense sous le soleil. Ça m'aurait étonné, non, on a les t-shirts Envil, voilà, ils rajoutent au fur et à mesure le pack de t-shirts, mais sinon, rien de nouveau. Dans les packs, et ben voilà, on a comme d'hab, les packs pour les concierges. Alors bon, gros pack chez Envil qui coûte cher. Moi, pareil, c'est pas un pack que je trouve génial. Les packs full marque, je les trouve pas forcément kiffants. Il y a celui d'Origin, que je trouve qui est pas mal, parce que je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec celui d'Origin. Et pas forcément du combat, et c'est vrai que vu que je suis pas à fond combat, forcément je suis pas très fan, voilà, des gros packs de marque où la marque est centrée combat. Donc là voilà, on est quand même sur des prix, vous le savez de toute façon, sur les gros packs complets assez chers. On est sur du prix un peu badass, mais voilà, pour les gros fans de la marque, ça peut toujours être intéressant. Dans les add-ons, rien de spécial. Et donc, dans les ship upgrade, je vais quand même rafraîchir la page. On ne sait jamais, un miracle peut arriver. Si j'essaie d'upgrade mon Karak, malheureusement, il n'y a pas de proposition. Donc, ça pue un peu. Ils n'ont pas rajouté la version upgrade du Karak avec le C8R. J'aurais kiffé. Je me répète, mais franchement, je suis tellement déçu que ça ne soit pas fait. Ça aurait été génial. Donc là, on a la possibilité effectivement d'avoir le C8R. Je vais hésiter quand même. Je vais être très honnête avec vous. Pourquoi pas? C'est-à-dire, tant pis pour l'offre Warbond, mais je me ferais bien l'offre à 65. Je vire mon 125A qui ne me servira à rien. Je passerai là-dessus. Il y a des chances, de très très énormes chances que je fasse ça. Si ce n'est quasi une certitude, parce que je comptais me débarrasser de mon 125 de toute façon. Mais voilà, ça c'est quasi sûr que je fasse ça. Ensuite, donc autrement l'offre Warbond quand même, que je la donne. L'offre Warbond, on a 5 balles sur ce petit C8R. Donc il est à 60 au lieu de 65. Ça peut être intéressant, on gratte toujours 5 $, c'est pas extraordinaire, c'est même naze, soyons honnêtes, mais voilà, le vaisseau en lui-même est plutôt sympa, un petit vaisseau médical. Moi je trouve ça kiffant, en tout cas c'est le starter médical, soyons très clairs, donc c'est plutôt cool, et franchement, moi je le trouve vraiment joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En plus, il est déjà flyable. J'ai oublié de le dire quand même, ça c'est un truc qui est kiffant, c'est-à-dire qu'il est déjà dispo, il fonctionne, il est là, et on peut jouer avec. Ça c'est quand même aussi intéressant parce que sincèrement, on bouffe souvent beaucoup plus de concepts que de vaisseaux disponibles. Là celui-là est disponible. Donc vu que le médical commence à être dispo, c'est plutôt cool. On va retrouver donc tous les vaisseaux d'Envil, bien évidemment, et on va avoir la promo sur celui-ci, donc le F7, où là, on passe de 180 à 165, donc 15 $ d'économie. Ça peut être sympa pour vos chaînes, donc à bien réfléchir, parce que là, si je mets celui-là, normalement, je ne l'ai pas, si je dis pas de conneries, c'est ça, si 150, je l'ai. Donc ouais, pourquoi pas Retaliator sur F7. Après le Reta, il y en a d'autres, si je dis pas de bêtises,
qui peuvent faire l'affaire. Le mieux, je pense comme ça, le Prospector, je dirais. Si je dis pas de conneries, de mémoire, à force de faire chaque année ça, je pense à peu près connaître les prix. Ouais, Prospector, ça sera je pense l'idéal. Prospector, voilà, 12 balles et on part là-dessus. Ça vous fait quand même une économie qui est plutôt cool. Pour démarrer une chaîne, ça peut être pas mal. Pour continuer une chaîne, ça peut être pas mal aussi. Donc les chaînes d'upgrade, c'est là où voilà, faut accumuler des réducs. Et c'est grâce à ces réducs qu'on arrive à avoir des gros vaisseaux pour pas cher. Donc ça peut être intéressant de prendre cette option Warbond sur le F7 qui peut déjà être une option pas déconnante de 15 balles d'économie. C'est pas chiant et c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les offres du jour, rien d'autre, hein. J'ai pas de conneries, j'ai pas vu de gros vaisseaux avec une réduc. De toute façon à chaque fois on n'a pas eu on a eu qu'une seule réduc par jour et les réducs des vaisseaux qui sortent bien évidemment qui sont dispo, ça c'est logique, ça reste comme le Corsair, mais par contre pas de réduc supplémentaire. Donc voilà pour ce qu'il en est des offres Warbond et des chaînes que vous pouvez vous garder pour la fin de cette IAE. Moi, vous le savez, de toute façon, j'attends la fin avec RSI, avec certainement l'annonce du nouveau vaisseau RSI. Et j'attends surtout les nouvelles offres Warbond à la fin de l'event, en espérant pouvoir faire des jolies chaînes avec et peut-être gratter encore un peu des dollars sur des gros vaisseaux sympatoches. En tout cas... Voilà, mon avis sur la journée, c'est pas compliqué. C8R, top de chez top. Karak, top de chez top. Les deux ensemble, une dinguerie. Après, c'est pas le même budget, bien évidemment, mais ceux qui veulent faire du médical, et ben maintenant, je vous conseillerais clairement de prendre le C8R pour débuter, car c'est un très très bon chip. Je vous dis à demain pour la suite de cette IAE. Salut tout le monde!